Un beau match qui nous attend. Dans 90 minutes, on aura l'un des finalistes de la Coupe nationale. Oui, c'est un match qui pèse dans une carrière, qui pèse dans les mémoires. Pour ce match, vous retrouverez le Stade Malherbe de Caen face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, une équipe qui reste sur une victoire à domicile face à Reims. Une écrasante victoire 5-0 qui a évidemment donné une belle confiance aux joueurs. Ils sont les favoris. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. On est dans le dernier carré de cette Coupe nationale, Pierre. Oui, la pression commence à être forte. Aurier. André Correa. Les 30 derniers mètres. Et ce ballon est intercepté. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Ouais, il lui redonne. André Correa. Ah oui, ballon récupéré par les Canets. Ce ballon qui est intercepté. Il s'avance vers la surface. André Correa. Ouais, l'arrêt du gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. L'appel de... Ouais, la frappe. Et le but! Bon, là, comme il est en dehors de la surface, il a évidemment privilégié la puissance. Et puis, ça rentre, et en rasant le poteau en plus. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. C'est donc l'ouverture du score, 1-0.
Jeffrey. On s'approche du but. Oui, c'est donné dans l'espace. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Kurzawa. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. On a envie de créer le danger, bien sûr. Layvin Kurzawa, le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. On voit toute la joie du défenseur après ce but. Ah oui, Hervé, des défenseurs qui marquent, ça arrive. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Rodelin. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Kurzawa. André Correa. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Le long de la ligne de touche. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Ouais, le 1-2. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Aymeric Laporte qui intercepte. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Le ballon change de camp. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. André Correa. Oh là là, attention, il n'y a plus que le gardien. Aymeric Laporte. Et c'est un but. Il a fait preuve de beaucoup d'opportunisme sur ce contre, c'est allé très vite. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. « 3-0, toujours pas de réaction en face. Yann Caramo. Eh, bien tenté, mais non. Attention, il a du champ devant lui. La frappe. Le gardien qui se détend parfaitement bien. C'est un corner. Ouais, mal tiré, le corner, le ballon va changer de camp. Ah non, pas là, le ballon est perdu. Aurier.
Ouais, on passe par les côtés. Le redoublement de passe, bien joué. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Makengo. Ouais, la bonne circulation du ballon. Aymeric Laporte. Marquinhos. André Correa. Ouais, le bon ballon là pour le Paris Saint-Germain. Yann Caramo. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ouais, la touche est ratée et le ballon est perdu. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. On s'approche du but avec un tir. Oh, le ballon au fond du filet! Très bonne prestation, hein, des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne devraient plus lâcher maintenant. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ouais, ça fait 4-0 maintenant. L'addition commence à être lourde. Rodelin. 45 premières minutes intéressantes, hein, pour cette équipe qui fait donc la course en tête dans cette demi-finale. C'est toujours plus confortable d'être devant, hein. Ça te permet de dicter un peu le tempo du match. Faut confirmer. L'entraîneur Canet qui a décidé de faire un changement. La seconde période de ce match de Coupe nationale qui va débuter. Et encore 45 minutes pour désigner le vainqueur. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Oh, il y a beaucoup. Ouais, la frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Allez, on redouble les passes. Thomas Meunier. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étincelant. Attention, il n'y a plus que le gardien. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Attention, ça peut être dangereux. Le PSG qui combine bien. Ah oui, le bon ballon là. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Ils attendent une ouverture, hein, dans la défense.
Ah non, ça ne passe pas ce centre. C'est contré. Ouais, le centre. Et a trouvé son partenaire sur cette talonnade. Jessé Rodriguez. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Et la voilà la frappe. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Ça donne un corner pour les Parisiens. Ah, c'est mal tiré, hein, ce corner. Le ballon est rendu à l'adversaire. On a atteint l'heure de jeu. Il s'avance vers la surface. Oh, l'occasion! Ah, c'est contré. Il perd le ballon. Un tacle parfaitement fait pour mettre ce ballon au corner. Valère Germain. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Nous suivrons un nouvel épisode de la Ligue 1 avec cette rencontre où le Stade Malherbe de Caen accueillera l'Olympique Lyonnais. Ouais, un match que j'ai hâte de commenter avec toi, Hervé. Il va y aller. Et le gardien hein, qui s'interpose magnifiquement. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, dommage, la voie était libre, mais il y avait hors-jeu. Aguilar. Ça part bien, action dangereuse. Oh oui, la bonne option. Le tir. Ballon bien négocié par le gardien. Allez, corner. Thomas Meunier. Ouais, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Et c'est à nouveau un corner. « 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. » Thomas Meunier. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? L'adversaire sera le Stade Rennais pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Pour moi, ce sont eux les favoris. Ils font tourner. Il choisit la frappe. Oh, le but pour le Paris Saint-Germain. C'est son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? On revoit ce but sous un autre angle. Le score qui est à présent de 5-0. 5-0, un score qui illustre bien
le déséquilibre de la partie. Le favori qui a répondu présent dans ce match. De belle manière, faut le reconnaître. Tout va paraître encore un peu plus facile maintenant. Il récupère le ballon sur cette interception. Aguilar. André Correa. Les 30 derniers mètres. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Il prend sa chance. Et le but, que c'est beau! Entrée décisive en tout cas. Le joueur rentre et à peine rentré, il marque. Une balle puissante sur la gauche qui ne laisse aucune chance au gardien. Et ça fait maintenant 6-0. Quelle raclée! Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. L'entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Aguilar. Valère Germain. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. Valère Germain. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Trois minutes, ce sera la durée du temps additionnel. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Rodelin. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ballon récupéré là par Kurzawa. Et voilà, c'est terminé. La punition se termine. C'est un set de tennis qui leur ont mis 6-0. Ils sont en finale de coupe. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.